Volkan Yılmaz, le maroquinier qui dissèque les sacs des maisons de luxe. Ces derniers mois, Volkan Yılmaz a multiplié les autopsies de sacs de grandes marques. Dans l'une de ses vidéos, il ouvre au scalpel le best-seller de Louis Vuitton pour vérifier s'il vaut vraiment les 2000 € auxquels il est vendu. Le Dexter des maroquiniers a aussi découpé un sac rose de ses Chanel à 1200 $. Ce geste est même devenu sa signature et il lui permet de montrer la vérité toute crue. Les doublures bâclées, les coutures approximatives, les bords peints à la va-vite et les cuirs maquillés à l'acétone, les marques qui défilent sur sa table d'opération n'en sortent pas toujours indemnes. Il assassine Lancaster et Brooks Brothers, il se dit souvent déçu par Prada, Chanel et Louis Vuitton, mais il est aussi agréablement surpris par Bottega Veneta et Loewe et surtout Hermès qui l'emporte grâce à ses finitions encore largement manuelles. Du côté de l'avenue Montaigne à Paris, mais aussi à New York et à Milan, ces verdicts font trembler car ses avis sont très argumentés. Yılmaz sait fabriquer un sac, il connaît aussi le prix réel d'un bon cuir et le temps nécessaire à un montage propre. Et quand une maison fait des marges de x10 ou x15, il le voit et pire, il le dit aux consommateurs. Face à ça, les grandes maisons n'ont pas changé leur process, mais elles ont changé leur communication. Elles surveillent désormais ces vidéos comme une sorte d'audit sauvage et elles en font des tonnes sur l'artisanat de leurs produits, mais sans vraiment changer leur fabrication. Les marques émergentes, elles, écoutent vraiment. Un avis positif de Yılmaz peut faire exploser leurs ventes, comme ça a été le cas pour Pollen, pour Léo et Violette et Mansour Gabriel. La marque britannique Stowe London a été particulièrement astucieuse, elle a engagé Volkan Yılmaz comme directeur qualité en se disant qui mieux que le Dexter des sacs pour nous aider à en fabriquer un qui soit parfait. Aujourd'hui, Yılmaz est donc installé à Ubrique en Andalousie au cœur du meilleur savoir-faire européen et il continue de faire ses crash tests et de nous rappeler une vérité simple, un sac n'est pas qu'un statut, c'est un objet et un objet, ça se fabrique avec plus ou moins de soin.